C'est difficile de croire au hasard aujourd'hui et en fait, ça a toujours été difficile de croire au hasard. Le hasard est une invention, d'il y a à peu près 300 ans. C'est le début de la science matérialiste, du scientisme, qu'on a essayé d'introduire le hasard, mais avant, quasiment personne ne croyait au hasard. Donc on s'imagine que les choses peuvent venir par hasard, on ne comprend rien à l'univers et on ne sait pas comment mener sa vie. On ne peut pas donner de sens à sa vie. Le sens, c'est aussi la direction, c'est aussi là où on va. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où on a compris qu'il n'y a pas de hasard, on se dit, bah alors, ça va où? Toute cette évolution qui est extraordinaire, n'est-ce pas? Incroyable de voir comment les choses se complexifient, s'améliorent, siècle après siècle, millénaire après millénaire. Et tout cela n'irait pas vers un but, n'irait pas vers quelque chose, n'aurait pas une intention. Ce serait un hasard, non. Évidemment, ce n'est pas le cas. Le hasard ne permet pas d'expliquer quoi que ce soit et surtout, il est très facile d'expliquer qu'il est impossible. Il est impossible puisque, par exemple, pour qu'il y ait un univers maintenant par hasard ou qu'il y ait la vie par hasard, bien, il faudrait que le hasard se reproduise à chaque instant parce que c'est à chaque instant que la vie est là, c'est à chaque instant que l'univers est là, c'est à chaque instant que l'énergie est là. Tout ça, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est une loi, ça veut dire que c'est une règle, ça veut dire que ça a une direction, que ça va quelque part et dans un sens de complexification croissant, c'est-à-dire d'augmentation, les physiciens diraient une augmentation de l'information progressive et tout cela est évidemment impossible. S'il y avait le hasard, ben, il y aurait un univers 3 maintenant et puis 5 minutes après, il n'y en aurait plus. Il n'y a aucune raison que le même hasard se reproduise à chaque instant pour qu'à chaque instant, il y ait l'univers. Alors il y en a qui diront: «Bah, c'est l'univers il dure évidemment puisque, s'il y a un univers, il va durer. Pourquoi voulez-vous qu'il dure? Il n'y a aucune raison que l'univers dure. Si l'univers dure, c'est parce qu'il y a une raison qui le fait durer». S'il dure, c'est parce que la cause de l'univers, comme la cause de l'être, comme la cause de la vie, se reproduit tout le temps, est tout le temps présente, d'instant en instant. Évidemment, une cause qui se reproduit d'instant en instant est toujours la même et qui ne s'interrompt jamais. Il faudrait vraiment ne pas réfléchir beaucoup pour s'imaginer que ça puisse être relié au hasard. Aucun hasard ne va se reproduire à chaque instant comme si on tirait le 6 au dé tout le temps. On tire tout le temps 6, tout le temps le 6, tout le temps le 6, tout le temps le 6. Et après, on va dire, ah, bah, c'est le hasard. Bah oui, bien sûr. Il y a un but. Ce but est la cause de tout. Seul ce but, un but, ce but en tout cas, permet de créer de l'énergie. Et c'est l'énergie qui est créatrice. Une énergie qui n'est pas créatrice n'est pas une énergie. Une énergie, ça fait quelque chose, ça agit. Et cette énergie se reproduit d'instant en instant, donc elle n'est pas liée au hasard. Une énergie, c'est le fait précisément d'avoir un but. Lorsqu'on a un but, on a de l'énergie. Quand on n'a pas de but, on n'a pas d'énergie, on déprime, etc. Vous le savez. Non, c'est pas un but volontaire. Nous, on n'a jamais parlé d'un but volontaire, on n'a jamais dit que l'univers avait été créé à une époque dans le passé par la volonté d'un être surnaturel. C'est absolument pas ça, l'idée de but. L'idée de but, c'est simplement une nécessité. Et cette nécessité, elle est irrévocable, elle est absolue. Elle est absolue. C'est-à-dire que il n'y a pas de cas de figure où il ne peut pas y avoir cette nécessité-là. Et c'est pour ça qu'elle se reproduit d'instant en instant. Et si elle se reproduit, et s'il y a le temps, et si elle se prolonge dans le temps, et avec l'évolution donc, c'est que ce but est inaccessible. Ce but est impossible à réaliser, et ça aussi, bien entendu, on l'explique, on le démontre. Et c'est ça qui est important, parce que c'est grâce à ces deux concepts-là, la démonstration irrévocable du but et la démonstration irrévocable que ce but ne peut jamais être atteint, ne peut pas être réalisé, et que donc tout est toujours la progression vers ce but. Tout est toujours la nécessité d'avancer vers ce but. L'important, c'est cette notion-là. Avant tout, tout va vers un but. Et c'est cela qui permet d'expliquer l'évolution de la vie. Non, ça ne fait que repousser le problème, n'est-ce pas? Si la vie vient du cosmos, ça veut dire que la vie est dans le cosmos. Mais alors à ce moment-là, il faut expliquer la vie dans le cosmos. Ça n'avance à rien. Ça ne sert à rien d'expliquer la vie sur Terre de cette façon-là. Puis de toute façon, on s'aperçoit de plus en plus, on s'apercevra de plus en plus, même si on le nie, que la vie est partout. Et il ne peut pas y avoir
d'absence de vie. La vie est partout parce qu'elle n'est pas le résultat de l'évolution. La vie, c'est la base. La vie n'est pas apparue du fait de l'évolution. On ne va pas euh, pouvoir croire encore longtemps qu'une explosion initiale ou quelque chose a fait que des particules sont parties dans tous les sens et que ces particules sont mises à tourner. On se demande pourquoi. Il n'y a aucune raison de se retrouver, de se mettre à tourner et surtout de rester à distance les unes des autres, etc. Bon. Et comment ces particules qui se relient formeraient des planètes ou des choses plus importantes comme ça? Non, non.